Nous avons terminé les 2 jours de discussion dans le cadre de cette table ronde sur invitation de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies. Cette table ronde est différente des exercices précédents à plusieurs titres. D'abord par son tour de table, puisque pour la première fois, toutes les parties prenantes ont été présentes et ont participé activement à la discussion. Deuxièmement, par son référentiel, puisqu'il intervient après la résolution 2440, qui, dans son paragraphe 2, assigne à cette table ronde un objectif précis, parvenir à une solution pragmatique, réaliste et fondée sur le compromis. C'est ça le libellé du paragraphe 2 de la résolution 2440 adoptée par le Conseil de sécurité il y a 2 mois. Les discussions ont porté sur les derniers développements du dossier, sur l'intégration régionale et les entraves à l'intégration régionale. Et sur ces différentes questions, la délégation marocaine et notamment les représentants légitimes élus de la population qui composent la délégation ont dû et ont pu intervenir pour présenter à la fois les efforts de développement économique dans la région, la vitalité de la vie politique au Sahara et le rôle des femmes et des jeunes, les défis également pour les femmes et les jeunes dans cette région. Comme vous l'avez constaté, le communiqué final prévoit une deuxième table ronde. Le Maroc a soutenu cette option en soulignant que cette table ronde, comme celle-là, devrait être bien préparée, que ce qui a fait la réussite de la présente table ronde devrait être consolidé. Le Maroc a participé à cette table ronde sur la base d'une position claire. D'abord, un engagement sincère pour contribuer aux efforts de l'envoyé personnel pour parvenir à cette solution politique, réaliste, pragmatique, fondée sur le compromis. Deuxièmement, par rapport à une volonté que l'actuel processus puisse se départir de la rhétorique, des plans antérieurs qui ne sont pas applicables, des options irréalistes et même des modus operandi qui ne sont pas acceptables. Le Maroc a participé également par rapport à une volonté sincère de relancer l'intégration régionale, de travailler avec tous les pays pour que le Maghreb puisse enfin être un acteur de paix, de stabilité et de développement pour son environnement immédiat, pour ses pays et pour les 5 peuples du Maghreb. Le Maroc continuera à travailler avec l'envoyé personnel pour la préparation des prochaines échéances avec la même sérénité, avec le même esprit positif et avec le même référentiel clair. C'est facile.